Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Gilets jaunes constituant Île-de-France, réunis en petit séminaire à Vierzon pour ce week-end. Nous avons le plaisir d'accueillir à ce petit séminaire Monsieur Yves Chouard. Bonjour à toi. On va parler constitution, et notamment la constitution transitoire suspensive. Alors Yves, est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps et nous expliquer un peu qu'est-ce qui t'a amené à écrire cette constitution, le contexte? Alors me présenter, je suis pas là pour parler de moi, mais vite fait, donc moi j'ai 57 ans, j'ai été artisan pendant 35 ans, et puis bon, je me suis intéressé aux choses de la vie en fait, on va dire. Et donc en fait, pour, pour, euh, pour parler de la constitution de transition, en fait, c'est parti d'où? C'est parti en fait, des travaux d'Étienne Chouard, dont je suis l'homonyme. Et en fait, moi, je me suis posé, quand il a commencé à faire ses travaux sur son blog et à parler de constitution, de démocratie, tout ça, euh, en fait, lui, il y a une question qui ne s'est pas posée. Lui, il est prof, si tu veux, donc lui, son boulot, c'était d'amener les gens à être des constituants, et à prendre conscience qu'on pouvait tous être des acteurs politiques, qu'on était tous capables d'écrire une constitution. Donc, lui, il a appris ça aux gens, mais il y a une question que lui s'est pas posée, que moi je me suis posée, c'est comment on fait pour mettre en place un processus constituant populaire. Donc voilà, donc moi je me suis attelé à cette question. Je me suis dit comment on va faire pour mettre en place un processus constituant populaire. Donc, comme tout le monde, j'ai tâtonné au départ. Plus à l'époque, bon, je connaissais pas grand monde, parce que moi j'étais habitué à bosser au fond de mon atelier tout seul, tranquille. Donc il a fallu que je mette tout un tas de choses en route. Bon, j'ai créé un groupe sur Facebook qui s'appelait la Fédération, la FM3C, la Fédération des mouvements et collectifs citoyens pour une constituante. Et puis bon, à l'époque, ça a tâtonné, on ne savait pas trop où on allait, on n'était pas guéri encore à tout ça. Donc ça a périclité en fait. Et puis au fil des années, avec les réseaux sociaux, je suis rentré en contact avec plein de gens. Et puis au bout de quelques années, j'ai rencontré quelques personnes avec qui on a décidé de créer une idéologie. Donc on s'est réunis et puis on a commencé à travailler. Et donc on a commencé par rédiger une déclaration des droits, des devoirs et des responsabilités des êtres humains, puisque ça nous paraissait être le socle, en fait, le socle des valeurs à partir duquel on pouvait créer une idéologie. Donc, sachant que pour nous, quand on a analysé la Déclaration des droits de l'homme de 1789, plus la Constitution actuelle de la Ve République, on s'est aperçu que tout était pipé. Donc si on voulait changer, les règles du jeu, comme le préconise Étienne, en fait il faut tout réécrire, il faut partir d'une page blanche, puisqu'on sait que tout est pipé depuis 1789, enfin, même depuis avant, mais 1789 c'est la création de la République, et depuis la création de la République, on est dans un système républicain qui de toute façon est pipé, puisque ce système républicain il a été mis en place et mis en forme par des représentants autoproclamés. Et tout le problème est là. C'est-à-dire que les mecs, ils sont autoproclamés représentants, et donc ils font tout à notre place. Ils ont organisé aussi le système électoral de sorte que le seul rôle que nous, on a, c'est d'aller voter pour eux et de leur donner quitus. Qui nous donne une once de démocratie. Qui nous donne un semblant de démocratie, un semblant de participation, alors que notre seule possibilité à travers le système électif, c'est de leur donner quitus, indéfiniment. Voilà, donc à partir de là, à partir du moment où on a conscience de ça, donc tu te dis, c'est toutes les règles qui sont pipées depuis le départ, donc il faut qu'on réécrive toutes les règles du jeu. Donc nous, il y a un parallèle, si tu prends un jeu de société, en fait, on se met tous autour d'une table, on joue à ce jeu, et puis on s'aperçoit que tout le monde perd.
il n'y a pas de gagnant, et puis c'est que les règles sont complètement pourries. Donc au bout d'un moment, tu arrêtes, tu dis, bon écoutez, on va réécrire les règles de ce jeu, parce que c'est complètement pourri, on rigole pas, on s'amuse pas, et puis on perd tout le temps, c'est n'importe quoi ce jeu. Donc on réécrit les règles. Et donc c'est ce qu'on en fait, c'est ce qu'on a fait. Et alors, Et oui, du coup, la question, c'est quand tu as lancé le collectif Le Phénix Français, vous étiez un groupe issu du précédent groupe que tu avais expliqué au début du non, live. non, non, ça s'est fait avec d'autres personnes. Ça s'est fait avec d'autres personnes que j'ai rencontrées au fil des mois D'accord. avec des Tu échanges. avais le principe constituant. Eh ben oui, parce qu'en fait, tu vois, quand tu rencontres, quand tu prends contact avec des gens, tu vois, sur Facebook, en l'occurrence, bah, tu t'aperçois qu'il y a des personnes avec qui tu as des affinités, d'autres pas, et donc bah, tu essayes de te rapprocher des gens avec qui tu as des affinités, puis tu essayes de travailler pour faire avancer les sujets qui nous préoccupent, puisqu'on s'aperçoit qu'on a les mêmes préoccupations. Et donc là, on a eu envie de travailler ensemble pour essayer de produire justement donc un outil qui permette de réécrire les règles du jeu. Et en l'occurrence, une constitution de transition qui va nous permettre de mettre en place ce fameux processus constituant populaire. Alors, ce qui m'amène à la question suivante. Ça vous a pris combien de temps tout ce travail d'écriture de constitution transitoire, avec la réflexion en amont? Ben, en comptant la réflexion en amont, parce qu'il faut quand même du temps pour réfléchir, pour arriver à tout analyser, à ce que les choses se mettent en place intellectuellement. Ça nous a pris un peu plus de 10 ans, puisque nous, enfin, moi, personnellement, j'ai commencé ce travail-là, gros, en 2007. C'est énorme. 10 années de réflexion. Ouais. Vous avez donc décortiqué la Constitution de 58, j'imagine, article après article. Ensuite, peut-être la comparaison avec d'autres systèmes qui présenteraient une transition, Ben, même pas, parce qu'en fait, quand tu analyses, parce que déjà, toi, le système politique français, il est déjà assez complexe. Et puis, sachant que de toute façon, tous les pays qui fonctionnent sous le système républicain, en fait, c'est le même fonctionnement. Donc, tu n'as pas besoin d'aller étudier comment ça se passe en Équateur. Car le système, il est là en France. Tu étudies le système français, le système républicain, c'est le même partout, de toute façon. Donc pour toi, Yves, tu penses qu'il y a nécessité d'abolir la République? C'est le préalable en fait à... Alors, déjà d'abolir la Ve République, parce que là, c'est ça qui nous fout dedans, bon, pour des raisons que j'expliquerai peut-être tout à l'heure, mais de toute façon, c'est bien le système républicain qui est à foutre en l'air. Enfin, ici, il faut refonder un nouveau système beaucoup plus équitable, parce que de toute façon, à partir du moment où c'est les représentants qui écrivent les règles de la représentation, c'est pas possible. C'est pas possible. On a vécu là-dessus pendant plus de 200 ans parce que les gens étaient ignorants. Ils n'avaient pas accès à l'information. Mais aujourd'hui, où on a accès à l'information, ça nous permet d'analyser tout ce qu'on veut. Donc à partir du moment où tu es capable d'analyser les choses, eh ben, tu t'aperçois que là, en l'occurrence, que tout est complètement pipé dans le système républicain. Donc il y en a qui en vivent, et il y en a qui en vivent bien, mais on s'aperçoit de toute façon qu'aujourd'hui, ce système-là est complètement... tout le système est complètement corrompu, et qu'en plus, la constitution de la Ve République, c'est vraiment la Bible de la corruption. À tous les niveaux? Ah ben, quasiment à tous les niveaux, puisque, si tu veux, on a l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme qui dit que toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminés, n'a point de constitution. Ça, c'est l'article 16 de la DDHC de 1789 qui nous le dit. Donc de là, on peut en conclure que nous n'avons plus de constitution. Si Donc, on se réfère à cet on n'a article. plus de constitution. Et pourquoi on n'a plus de constitution? Parce que, en fait, la Ve République, la constitution de la Ve République, elle a été rédigée spécifiquement pour le général de Gaulle. Parce qu'à l'époque, il fallait reconstruire la France et que de Gaulle, il avait besoin d'avoir les pleins pouvoirs pour mettre en place son programme de reconstruction de la France. Mais lui savait très bien
que à partir du moment où les partis politiques mettaient la main sur les institutions, ça allait foutre la merde. Et c'est ce qui s'est passé quand il est mort. À partir de Pompidou et tous les successeurs, tous ceux qui ont succédé à Pompidou, ils ont mis en place le système des partis politiques qui ont mis la main sur les institutions. Et à partir de là, la corruption est partie dans tous les sens, quoi. Et donc toutes les institutions de la République sont totalement corrompues, totalement vérolées. Et ils ont en plus resserré ils resserrent les taux jour après jour, ils resserrent les taux, et puis de toute façon, comme c'est corrompu, on est dans un cercle vicieux, si tu veux, dans lequel on est tous piégés, parce que même eux, ils sont piégés, en fait, ils peuvent même plus sortir du système qu'ils ont mis en place. Donc c'est vraiment un truc qui est complètement vérolé, et de toute façon, donc l'histoire pour en revenir à la constitution de la Ve République, et pourquoi il n'y a plus de constitution, c'est que donc l'article 16 nous dit que toute société dans laquelle la séparation des pouvoirs n'est pas déterminée n'a point de constitution. Donc la constitution de la Ve République donne tous les pouvoirs au président de la République et à l'exécutif. Donc si l'exécutif a les pleins pouvoirs, ça veut dire qu'il n'y a aucune séparation des pouvoirs. Là, en fait, c'est enfantin comme Ce truc. qui est contraire évidemment au vrai principe de la démocratie Absolument. qui n'a rien à voir, parce que la vraie démocratie, je vous rappelle, c'est le pouvoir au peuple, par le peuple et pour le peuple. Ouais, ouais. Rien à voir avec cette République. Et donc en fait, on s'aperçoit que sous la République, depuis 1789, donc création de la Première République, en fait, il n'y a jamais eu aucune séparation des pouvoirs, que c'est toujours l'exécutif et les représentants du peuple qui ont le pouvoir, et le peuple a un seul droit, c'est celui de se taire. Alors, j'en viens justement à les travaux que tu as produits avec ton collectif. Alors, je rappelle à nos viewers, hein, c'est le Phénix français. Ouais, Phoenix. Et donc, une dizaine d'années pour arriver à un excellent travail que tu as nommé Constitution transitoire et suspensive du 12 février 2018. Alors, question, pourquoi Constitution transitoire et suspensive? Eh bien, transitoire, parce que c'est une constitution qui va permettre d'opérer une transition politique, de mettre en place un nouveau système politique avec de nouvelles règles, de nouvelles règles. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une constitution, ça sert à définir l'organisation des pouvoirs publics. Ça ne sert qu'à ça, une constitution. Donc il n'est pas question de mettre dans une constitution comment vont fonctionner tel et tel pôle, etc. Non, la constitution définit uniquement l'organisation des pouvoirs publics. Donc cette constitution de transition, elle va permettre en fait la mise en place d'un processus constituant populaire. Ça, c'est vraiment l'objectif de la constitution de transition, puisque là, maintenant, l'objectif, c'est que ce soit le peuple et non plus ses représentants qui écrivent lui-même l'organisation des pouvoirs publics, et donc qui écrivent les règles de la représentation. C'est plus les représentants qui écrivent eux-mêmes les règles de la représentation, c'est les représentés qui écrivent les règles de la représentation. Donc alors, ça change complètement l'optique. Effectivement la donne. Alors quand on parcourt justement la dite constitution, il y a un concept qu'on a trouvé très intéressant. C'est le concept de veilleur. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi consisteront les veilleurs dans cette constitution transitoire et suspensive? Les veilleurs, déjà, pourquoi on les a appelés les veilleurs? Parce que c'est un mot qui représente... qui représente, en fait, c'est un mot qui est bienveillant. Tu vois, les veilleurs, c'est des gens qui veillent sur la communauté pour faire en sorte que tout se passe bien. Donc ce mot veilleur nous a semblé très parlant, et c'est pour ça qu'on a nommé les représentants qu'on mettra en place, on les a nommés des veilleurs. Donc le principe, c'est que ces veilleurs soient tirés au sort sur des listes préétablies parmi des gens dont on sait la loyauté, l'expérience, l'expertise et la compétence, en fait.
Donc je pense que, tu vois, sur 68 millions de Français, je pense qu'on arrivera facilement à trouver des gens qui seront bienveillants, qui sont loyaux, qui sont expérimentés, et voilà, qui ont des domaines. Est-ce que justement ça ne posera pas un problème dans les critères de choix des veilleurs? Comment ça posera pas un problème? Ben, pour réunir, parce que là en fait, si tu veux, c'est ta vision des choses, Ouais. en fait, la vision des choses du Phénix français, qui fait que selon vous, il y aura certains critères. Mais peut-être qu'à ce moment-là, à ce niveau-là de processus constituant, peut-être qu'il y aura des voix qui vont s'élever pour dire, mais est-ce qu'il ne faut pas d'autres critères Mais c'est possible. plus basés sur l'ancienneté, sur la méritocratie, sur la compétence, effectivement. Peut-être qu'il y aura des choses aussi différentes de ton approche. Non mais là tout à fait. Ceci dit, parce que le but du jeu, voilà, c'est que ces veilleurs soient nommés pour leur méritocratie, juste, enfin pour leur mérite. Mais le mérite, c'est basé sur quoi? Sur la loyauté, l'expertise, l'expérience et donc la compétence. Donc, qui des voix qui s'élèvent, alors que ce soit pas exhaustif comme façon de procéder, c'est tout à fait possible, puisque même si on a rédigé une constitution de transition, on n'a pas la science infuse, on n'a pas les réponses à toutes les questions, et justement, alors nous on a fait un travail où on a posé des grands principes, mais après toute la mise en œuvre de la constitution de transition et du processus constituant, ça va être un travail où il va falloir que tout le monde s'y mette. Donc évidemment que quand on va mettre en place, si on met en place la constitution de transition, il va falloir tout détailler et chaque chose qu'on va mettre en place, il va falloir la travailler, mettre des garde-fous et tout organiser pour que ça se passe le mieux possible et qu'on se fasse pas piéger ou trahir par nos représentants. Donc de toute façon, encore une fois, nous la Constitution, elle pose les grands principes. Tu prends la Constitution de la Ve République, il y a tout un tas de lois organiques, justement, les lois organiques, elles sont faites pour préciser la mise en œuvre d'un article. Ça va ça, les lois organiques. Donc de toute façon, quand on mettra en place une Constitution de transition, il y aura tout un tas de lois organiques qui viendront préciser comment telle ou telle chose sont mises en place, sont mises en œuvre. Et ça, ce sera un grand travail collectif à réaliser. Donc là, il ne s'agit pas que le Phénix s'occupe de tout ça. Nous, on a juste réalisé. Vous déposez, enfin, voilà, Nous, c'est on le a- dépositaire d'une base. Voilà, qui servira on de a base de proposé, travail. en fait, on propose un outil. En fait, on fait que ça, proposer un outil qui va nous permettre une transition politique avec la mise en place d'un processus constituant populaire. Et après, ça va être au peuple tout entier de se mettre au boulot, en fait. Donc la responsabilité, encore une fois, De tout un chacun. des citoyens, de Des faire citoyens. monter le niveau et quelque Voilà. part, comme dit Étienne Chouard, passer d'enfant électeur à citoyen adulte. Ouais, et de Quelque faire part. travailler le cerveau collectif. Donc l'intelligence collective. L'intelligence Alors moi, collective. j'avais une autre question aussi. Dans ta constitution transitoire suspensive, là on peut voir liberté, équité, solidarité, responsabilité, émancipation, le LESR. Donc ça remplace la triptyque républicaine Tout à fait. liberté, égalité, fraternité. Ouais, Est-ce que tu absolument. peux nous en dire un mot? Pourquoi ces mots? Ben, pourquoi ces mots? Parce que, en fait, donc l'ESRE, ça vient de la Déclaration des droits, des devoirs et des responsabilités des êtres humains qu'on a rédigé en préalable de la Constitution de transition, puisque ça nous donne un socle de valeurs nouveau, en fait, avec lequel nous on a monté les curseurs par rapport à la DDHC de 1789, parce que la DDHC de 1789 ne comporte que 17 articles et il manque plein de choses dans la déclaration de 1789. Il manque plein de choses. Donc nous, on a rajouté des articles qui nous semblaient importants. Donc ça, c'est un socle de valeurs. Et donc, il fallait une devise aussi. Parce qu'une devise, c'est un genre de leitmotiv qui porte tu vois, liberté, égalité, Oui, bien fraternité. sûr. Aujourd'hui, On en a besoin. Il faut des- tout le monde connaît ça, ce truc. C'est clair. C'est un genre c'est un genre de slogan en fait. Et donc liberté, équité. Donc liberté, c'est un mot qui est difficile. On peut difficilement se passer de la liberté quand on décide de mettre, d'organiser la vie publique.
l'équité, donc on a remplacé l'égalité par l'équité, parce qu'en fait, après c'est un petit peu long à expliquer tout ça, mais l'équité, ça nous semble plus cohérent que l'égalité, même si on m'a... C'est des termes qui peuvent faire débat, clairement. Ouais, Mais bon, au l'équité, moins, ça apporte une oui, nouveauté. oui. Ça apporte une nouveauté. Mais bon, l'équité, ça parle plus que l'égalité, parce que, bon, la solidarité, c'est indispensable. Alors moi, je veux surtout responsabilité, émancipation. C'est ça Alors, qui est novateur attends. dans ce que tu dis. La solidarité, c'est indispensable pour, si on veut organiser un contrat social, un contrat social sans solidarité, c'est compliqué à mettre en place. Donc la solidarité, c'est une valeur qui est indispensable. Valeur sûre. Une valeur Sûr sûre pour toute civilisation et digne de ce nom. indispensable. Ouais. Alors, autre chose, quand tu dis responsabilité, émancipation, évidemment, ça c'est quelque part la conclusion de cette nouvelle phrase que tu mets, donc qui remplace la triptyque républicaine. Se responsabiliser tous au niveau citoyen, c'est s'émanciper. Oui, C'est clairement s'émanciper. Ah ben, enfin, Des joues de la en fait, République. c'est la suite de la liberté, l'équité, la solidarité, la responsabilité Ça vient conclure qui mène à la l'émancipation. première Et donc la responsabilité, elle est vachement importante parce que justement au niveau politique, là, le jeu de la République a fait en sorte de nous déresponsabiliser de notre rôle politique, justement, effectivement. pour faire en sorte que ce soit toujours eux qui s'occupent, qui aient la responsabilité de l'organisation publique. Et c'est là où ils nous ont piégés, en fait. Puisque, en fait, en votant, en élisant nos représentants, on se déresponsabilise de notre rôle d'acteur politique, en fait. Donc, parce qu'une fois qu'on a mis le bulletin dans l'urne, il dit, ça y est, on a fait le boulot, voilà, ils s'occupent de tout, et puis nous, on s'occupe de rien. Voilà, donc la responsabilité, c'est hyper important. Alors, un mot pour conclure peut-être cet entretien, dans le sens où la perspective. Comment vois-tu l'application de cette constitution si, par exemple, dans le meilleur des cas, c'est ce qu'on espère tous, si les Gilets jaunes, dans leur ensemble en tant que mouvement de lutte maintenant bien affirmé, arrivent à reprendre le pouvoir? Comment pourrais-tu justement convaincre on va dire l'ensemble de la mouvance Gilets jaunes à l'adoption de cette constitution? Ben, déjà, il faut que les gens comprennent qu'il n'y a plus rien à faire avec la Ve République, puisque de toute façon, il n'y a plus de constitution. Donc s'il n'y a plus de constitution, en fait, ça veut dire que la situation est extrêmement grave, puisque en réalité, s'il n'y a plus de constitution, il n'y a plus aucune règle du droit qui peut s'appliquer. Il n'y a plus aucune autorité. L'État n'a plus aucune autorité puisqu'il n'y a plus de constitution. Et qu'est-ce qui fait l'autorité de l'État? C'est la constitution. Donc c'est quand même la situation est quand même extrêmement préoccupante. Donc ça en fait il faut que tant que les gens n'auront pas compris ça, en fait on ne pourra rien changer. À l'inverse, quand les gens vont commencer à comprendre qu'on n'a plus de constitution, en rapport avec l'article 16 de la DDHC, s'il n'y a plus de constitution, il n'y a plus d'État. Mais est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, tu as rencontré des juristes, est-ce que tu as rencontré des spécialistes du droit pour affirmer que, de par cet article, nous n'avons plus de constitution officiellement? Mais j'ai pas besoin de rencontrer des juristes, puisque c'est la Déclaration des droits de l'homme qui nous le dit. Et la déclaration... On pourrait dire que c'est votre interprétation au Phénix français. Non. Là, je m'inscris en faux. La Déclaration des droits de l'homme de 1789, c'est le texte suprême qui régit la République, qui régit l'organisation des pouvoirs publics. Donc l'article 16 nous dit que toute société dans laquelle la séparation des pouvoirs n'est pas déterminée n'a point de constitution. Il suffit que tu prennes conscience de cette phrase-là, et la Ve République, qui donne les pleins pouvoirs à l'exécutif, n'a point de constitution. Il n'y a aucune séparation des pouvoirs, puisque le pouvoir judiciaire est sous le contrôle de l'exécutif, le pouvoir législatif est sous le contrôle de l'exécutif, le contrôle médiatique est le pouvoir médiatique est sous le contrôle de l'exécutif. Tous les pouvoirs sont sous le contrôle de l'exécutif. Donc il n'y a aucune séparation des pouvoirs, et j'ai pas besoin d'un juriste, j'ai pas besoin qu'un juriste me l'explique. Je suis capable d'analyser les choses tout seul. D'autant que j'ai un petit peu étudié le droit quand même depuis quelques années, parce que il a fallu que je me batte contre le RSI, qui est un monstre froid et sanguinaire. Donc j'ai un petit peu étudié
la question du droit, et je ne suis pas plus con qu'un autre, pour comprendre ce qu'il y a écrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dans la mesure où je me donne la peine de la lire et de l'étudier. Parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est que déjà les gens aussi, ça moi c'est un message que je lance, c'est que déjà tout le monde lise la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, parce que on va s'apercevoir que dès le préambule, par exemple, dès la première phrase du préambule de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 dit les représentants du peuple françois constitués en Assemblée nationale. Ça veut dire que les mecs, ils se sont autoproclamés représentants du peuple. C'est marqué, là, c'est la première phrase du préambule de la Déclaration des droits de l'homme. C'est un truc de fou. Donc quand tu lis ça, tu comprends tout. Tu comprends que c'est pipé dès le départ. Les mecs, ils se sont autoproclamés. Ça me renvoie à une question importante. Donc vous êtes pour, au Phénix français, vous êtes pour l'abolition des droits de l'homme, de la déclaration de 1789 des droits de l'homme. Oui, pour l'abolition, mais pour son remplacement. Puisque par exemple, dans la constitution transitoire que vous avez écrite avec le Phénix français, vous proposez une alternative aux droits de l'homme. Oui. Alors, il faut l'abolir, mais la remplacer par un autre système de valeurs, enfin, un autre socle de valeurs. Puisque c'est ce socle de valeurs qui va nous permettre de refonder un nouveau contrat social et de nouvelles normes de droit. Parce que ça aussi, en fait, les normes du droit, c'est complètement pipé aussi. Ça prendrait des heures à l'expliquer, mais de toute façon, tout est pipé dès le départ. Donc si les fondations sont malsaines, c'est-à-dire qu'on est sur des sables mouvants. Et donc on ne peut pas, quand tu construis une maison sur des sables mouvants, ça ne peut pas le faire. Ça peut pas le faire. Ce qui voudrait dire, donc, au préalable de toute cette constitution, c'est donc abolition de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. L'abolition de la République. Et donc abolition de la République tout court. Abolition de la République. Alors, si vous aviez au Phénix français un mot à dire à tous les Françaises et les Françaises qui nous regardent, quel serait-il? Eh bien, il y a des choses à dire. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire de plus, un message fort? C'est déjà, comprenez que en fait, la France à l'heure actuelle n'a plus de constitution. Parce que ça, c'est vraiment la chose la plus grave. C'est vraiment grave. C'est-à-dire que si on n'a plus de constitution, en fait, l'État n'a plus d'autorité. Il n'y a même plus d'État, en fait. Donc en fait, on est en dictature. S'il n'y a plus d'État, si tous ceux qui se revendiquent de l'État et des institutions, en fait, c'est des usurpateurs. Et s'il n'y a plus de constitution, en fait, on est réellement dans une dictature. Donc clairement, le gouvernement actuel de M. Macron est un gouvernement d'usurpateurs. C'est un gouvernement d'usurpateurs, et là, on est dans un système totalitaire. Oligarchie. Mais plus qu'oligarchie, c'est réellement une dictature, puisqu'il n'y a plus de constitution. Donc les gens, tu vois, là, pour ce qui concerne Notre-Dame, il y a des lois sur le patrimoine c'est très encadré tout ça. Hein. Et bien là, ils sont en train de nous produire des lois qui vont contourner ça, alors que personne ne contourne ces trucs-là. Le patrimoine, c'est vraiment, quand tu vois les monuments historiques, comment les architectes et tous les fonctionnaires des monuments publics, ils sont hyper stricts, ils font chier tout le monde, parce que c'est tellement strict qu'ils emmerdent tout le monde. Et là, ils vont contourner les lois, alors que c'est un truc que tu ne contournes jamais. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, les mecs, à partir du moment où il n'y a plus de constitution, les mecs, ils font absolument ce qu'ils veulent. Tu regardes les flics aussi à Paris, les mecs, ils font ce qu'ils veulent. Ils visent à tir tendu au LBD, ils gazent avec des trucs neurotoxiques. De toute façon, ils font ce qu'ils veulent, puisqu'il n'y a plus de constitution, il n'y a plus de règles de droit. Donc la situation est vraiment extrêmement grave. Et là, le message, c'est que chacun prenne conscience que la France, à l'heure actuelle, et en l'état actuel de la situation, n'a plus de constitution. Donc si la France n'a plus de constitution, c'est peut-être le moment de passer à une constitution de transition. Et puis de toute façon, ce qui est clair et net, c'est qu'on ne peut plus continuer comme ça. On peut absolument plus continuer comme ça. Donc un appel général à la mobilisation des Gilets jaunes dans leur ensemble et du peuple français. Ouais, français. Parce que ça ne concerne pas que les Gilets jaunes, ça concerne bien tout le peuple français dans toutes ses composantes. Et qui sera un exemple pour le monde. Et qui sera un exemple pour le monde. Il y a déjà des pays d'ailleurs qui commencent à être intéressés par la constitution de transition. Il y a l'Algérie par exemple qui commence à être intéressée.
je crois le Maroc aussi. Très intéressant. Je ne savais pas le Maroc. Ouais, D'accord. le C'est Maroc. récent ça le Maroc? Oui, relativement. D'accord. Donc cette idée-là s'exporte. Cette idée-là en train s'exporte de parce que de s'exporter. toute façon, elle est universelle. Parce que la déclaration des droits, des devoirs, des responsabilités des êtres humains, à partir du moment où ça concerne les êtres humains, ça concerne tous les êtres humains. Donc c'est une déclaration qui est universelle. Et là, C'est la déclaration des droits et des devoirs, des responsabilités des êtres humains du 7 octobre 2017. voilà. Donc encore une base de travail. Et donc la constitution de transition, c'est aussi une constitution qui est universelle, puisque, comme je le disais tout à l'heure, tous les pays qui sont sous une république, sous un système républicain, fonctionnent de la même façon. Donc une constitution de transition, elle est applicable dans n'importe quel pays. Et c'est pour ça que là, l'Algérie, on a été sollicité il y a très peu de temps là, par des Algériens qui nous ont demandé s'ils pouvaient s'en servir, la diffuser. On leur a dit, vas-y, bienvenue à bord. Hein. Et ben voilà, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Pour l'instant, oui, ça se passe plutôt pas mal parce que de toute façon, on s'aperçoit qu'avec le RIC, avec l'histoire du RIC, de toute façon, c'est foutu. Nous, on le savait dès le départ que c'était un piège, ou une impasse plutôt. Et là, ça se confirme de toute façon, puisque c'était une impasse. Donc là, maintenant qu'on sait que pour le RIC, c'est foutu, il n'y a plus qu'une solution. Et qu'en plus, on sait qu'il n'y a plus de constitution. Il n'y a plus qu'une solution, c'est de proclamer une constitution de transition. Alors même si ce n'est pas celle du Phénix, mais il faut proclamer une constitution de transition et mettre en place un processus constituant populaire qui permettra au peuple, dans son ensemble, de rédiger une nouvelle constitution par le peuple et pour le peuple. Et bien voilà les amis, donc agréable entretien en compagnie de M. Yves Chouard et du Phénix français. Et on te remercie pour ta contribution en espérant que l'idée va s'exporter et se mettre se répandre, en osmose, en synergie avec d'autres idées qui peuvent être éventuellement complémentaires. Complémentaire, absolument. Voilà les amis, sur ce Gilets jaunes constituants, on vous dit à plus tard et merci à vous.